Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois d'août, que tout va pour le mieux pour vous. Donc là, je vais vous faire le taroscope pour le mois de septembre 2021. Là, c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Gémeaux. Voilà, mais avant d'aller voir ce qui ressort pour vous, amis Gémeaux, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Je suis pleine de gratitude par rapport à, voilà, à votre présence, à tous vos petits pouces en l'air, à tous vos retours, vos commentaires. Donc voilà, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez plusieurs liens. Le lien vers mon site internet, ma page professionnelle Facebook, ainsi de suite. Et puis, si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Allez, on va commencer. Alors, on va commencer justement par l'oracle. J'ouvre mes ailes. Donc, je vais aller prendre une carte pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de septembre. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre 2021. Allez, on va aller la chercher, cette carte. Vous avez le pouvoir de rester. Ah, ça me parle de quelqu'un qui peut avoir un comportement de fuite d'habitude. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Alors bon, bah là ça parle dans tous les domaines, hein. Ça peut être le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine relationnel. Parfois on a, alors pas forcément que les Gémeaux, hein, mais parfois il y a des personnes qui, voilà, qui préfèrent quitter, qui bloquent, qui passent à autre chose. Voilà. Il y a des gens qui préfèrent quitter un travail, d'autres qui préfèrent quitter aussi un conjoint, une conjointe parce qu'il y a des difficultés. Là, on vous dit pour le mois de septembre, vous allez faire face justement aux difficultés, ne plus les fuir. Alors bon, ça va peut-être pas parler à tous les Gémeaux, hein. Je le répète toujours aussi dans les guidances, mais ça reste des guidances générales ce que je vous propose. Donc, bah, évidemment que tout ne va pas vous parler. Alors prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin ou envie d'avoir des compléments, n'hésitez pas à aller regarder le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous aurez des compléments. Allez, donc là, je prends l'oracle G. Je ne le présente plus, vous le connaissez maintenant. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre 2021, les énergies générales. Ok, je vais aller chercher les messages. Bon. Alors, dans les énergies de la coupe, là, avec la carte de la rose, on me parle de confiance, de bonheur, de bien-être. Et avec cette carte-là, on me parle d'un mouvement, d'un déplacement. Donc, il risque peut-être d'y avoir un déplacement important, alors ou dans le cadre du travail, ou par rapport à des amis, peut-être voir quelqu'un. Dans le domaine familial, sentimental, c'est possible. Bon, visiblement, s'il y a un déplacement qui vous fait peur, on parle hein, avec la première carte que d'habitude vous prenez la fuite, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais certains, et bien là, on vous dit que non, vous allez faire face en fait. Voilà. Alors, ok, bon, alors, donc j'ai pris 5 cartes. J'étais en train de regarder un petit peu plus loin. Alors, oui, alors là, on disait hein, avec la première carte que d'habitude, vous partez, vous quittez, mais là, vous allez faire face. Là, ça me parle d'un homme. Alors, c'est pas vous, consultant,
C'est pas vous consultante non plus, vous l'aurez compris. Ça me parle d'un homme entre 30 et 50, 60 ans environ. Donc ça peut être un fils, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un responsable. Voilà, ça peut être même quelqu'un d'autre, ça peut être un avocat, ça peut être un agent immobilier. Enfin, vous voyez, là, j'ai une séparation, des conflits, des disputes. Bon, divorce aussi, hein, pourquoi pas. Ça me parle de fin de cycle. Pourquoi? Parce que là, j'ai la carte de la renaissance. Bon, c'est la carte de la mort, cette carte-là. Ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir. Non, c'est pas ça, évidemment. La carte de la mort me parle d'une fin de cycle. Cette carte-là est représentée, vous voyez, par des faux. La faux, elle vient tout nettoyer. Ça fait comme ça. Ça vient tout nettoyer. Ça veut dire que la terre, puisque dans l'arcane, enfin dans les tarots de Marseille, c'est l'arcane sans nom, hein, la mort. Donc voilà, avec la faux comme ça, elle vient en fait faire table rase. C'est-à-dire qu'elle vient nettoyer la terre pour pouvoir y planter, y semer des nouvelles graines, pour qu'il y ait une nouvelle récolte. Voilà. Donc là, c'est un petit peu ça. On met fin à une situation conflictuelle, on tranche. Alors ça peut être en lien avec de la trahison aussi parce que c'est quand même le poignard vous savez, le coup de poignard qu'on se prend dans le dos. Bon. Et là, on me parle d'être guidé. Alors on me parle aussi de confiance, de foi. Voilà, on me dit aussi avec cette carte-là que même si pour le moment vous n'y voyez pas très clair, il va y avoir des éclaircissements dans cette situation. Bon, alors on vous dit en plus que vous ne pouvez pas prendre la fuite. En tout cas, pas pour le mois de septembre, amis Gémeaux. Bon, bah ça veut nous parler de quoi? Alors si on parle vraiment de façon générale, oui, effectivement, il y a peut-être un homme avec qui il y a eu des conflits. Où il y a encore des conflits, hein, peut-être avec un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été trompé. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, euh, un frère aussi, hein, vous voyez, tout ça. Bon. Et puis bah là, en fait, c'est comme s'il y avait la fin d'un conflit, la fin de quelque chose. Peut-être, hein, alors je vais creuser un petit peu plus après, mais où il va y avoir des éclaircissements qui vont être apportés. Alors, ou c'est vous qui vivez un conflit, vous vivez ce qu'on vient de dire, ou vous allez le vivre, et cette personne peut par exemple être un avocat. Elle peut être aussi, peut-être, hein, un ami, un collègue. Peut-être que ce sentiment de trahison, vous l'avez ressenti au travail, ou vous allez le ressentir au travail. Vous savez, la carte du poignard, alors oui, c'est tranché, c'est clair. Quand on tranche, on ne revient pas sur sa décision, mais sans fuir. Ça veut dire qu'il va y avoir des explications. Ça veut dire que vous allez assister à ces explications, même si vous n'êtes pas forcément d'accord. Voyez? Bon. Euh, La carte du poignard, alors oui, c'est on tranche, mais c'est aussi une blessure de trahison. C'est un sentiment d'avoir été trahi. Donc peut-être qu'au travail, effectivement, il y a eu des choses de dites, ou ça va être dit courant septembre. Et en fait, à travers tout ça, alors peut-être qu'il y aura une convocation, hein, j'en sais rien, vous allez être amené à aller rencontrer peut-être les responsables, hein, je ne sais pas. Mais voilà, et finalement, bah, en fait, ce qui va ressortir de tout ça, c'est que pour vous, je pense que ça va être positif. Parce que pour une fois, alors évidemment, hein, voilà, c'est pas un jugement de ma part, mais en tout cas pour le mois de septembre, on vous dit, vous allez rester, vous n'allez pas partir, parce que c'est vrai que des fois c'est plus facile de se dire, bon allez, de toute façon j'en ai marre, ça j'en peux plus de vivre cette situation-là, donc je pars. Oui, mais ça veut dire aussi qu'à chaque fois vous fuyez la situation. Et là, en fait, vous allez peut-être tout simplement avoir le droit de vous faire entendre par rapport à toutes peut-être des médisances, peut-être des disputes, peut-être, vous voyez, des conflits, des choses comme ça. Donc là, bah, comme vous n'allez pas partir, vous allez très certainement devoir vous expliquer. Bon, alors, ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous vous étiez disputé, donc peut-être un enfant, peut-être un frère, peut-être un ami, un meilleur ami, voilà.
beau-frère, enfin voilà, vous adaptez, mais peut-être qu'il y avait eu des conflits avec la personne et vous vous étiez séparés, mais cette personne va revenir dans votre vie pour que vous puissiez justement y voir plus clair, pour peut-être comprendre aussi ce qui s'était passé. C'est possible. Ou en tout cas comprendre son positionnement. Parce que vous comprenez ce qui s'est passé en vous, mais vous savez, des fois on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, des fois on réagit à chaud aussi, hein. Voilà. Donc voilà, bon bah clairement ça peut me parler d'une personne qui vient aussi vous assister peut-être dans le cadre d'une séparation, hein. Ça peut être un conseiller, hein. Peut-être que vous allez prendre un rendez-vous avec un avocat parce que vous actez une séparation, ça peut être ça aussi. Ça peut peut-être me parler aussi d'une réunion de conciliation, voilà, ce genre de choses, hein, tout à fait. Voilà, bon bah ça et ça peut me parler aussi peut-être suite à un décès, il va peut-être y avoir un problème de succession, peut-être que là ça va être tranché parce que ça fait un moment que c'est pas tranché, il y a peut-être eu des petits coups fourrés, tout ça, et là ben voilà, on va y voir plus clair. Mais ça va vous demander de prendre votre place aussi et de pas laisser les autres prendre la place, vous voyez? Bon, on va creuser avec l'Oshozen Tarot. On va voir ce qui ressort pour vous, amis Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre 2021, mes guides, s'il vous plaît. C'est ce que je ressentais. Je vous ai dit, ça peut être aussi une situation qui avait été conflictuelle dans le passé, mais voilà, vous vous étiez séparés. C'est-à-dire que si c'était un ami, par exemple, hein, ou un fils aussi, ou un frère, bon, bah, il y avait eu peut-être des disputes, et puis voilà, chacun a avancé de son côté. Et bien là, on vous dit, c'est comme s'il manquait des pièces dans le puzzle, au puzzle. Et là, en fait, toutes les pièces vont être assemblées. Donc oui, peut-être que cette personne va revenir dans votre vie ou cette situation va de nouveau revenir sur le tapis pour pouvoir voilà, y voir un peu plus clair. C'est comme s'il y avait un sentiment d'inachèvement peut-être pour certains. Oui, alors au niveau du mental, ça va peut-être pas être simple pour tout le monde, hein, parce que j'ai la carte du mental, justement. Donc on voit que ouais, ça va pas forcément être simple. Attachement au passé, c'est clairement ce que je ressentais, hein. On est vraiment où on se sépare et en fait, eh bien, vous arrivez, donc l'achèvement, c'est aussi la fin d'un cycle, hein. Vous voyez, bon, je pense que j'ai eu mes messages, merci. J'ai eu mes 3 cartes. Là, on est vraiment sur la fin d'un cycle, hein. Donc c'était exactement ce que j'étais en train de vous dire. Le mental, pourquoi ça va faire un petit peu mal? Parce que vous êtes en train de mentaliser. Alors évidemment, c'est humain. Pourquoi? Mais parce qu'il y a de l'attachement au passé. Donc peut-être que c'est suite à une tromperie, voilà, c'est possible, hein, parce que bon, petit poignard dans le dos, ça fait jamais vraiment plaisir, hein. Donc, bah oui, peut-être que là, vous êtes en train d'acter vraiment une séparation, c'est possible. Vous sentez que vous arrivez ben, à la fin de ce cycle, à la fin de cette relation. Alors, pas forcément que sur le plan sentimental, hein, ça peut être aussi avec une personne de la famille, avec un ami aussi parfois. Voilà. Et qu'est-ce qui fait mal? Eh bien, on vous dit c'est l'attachement au passé. Alors, excusez-moi les amis, j'ai coupé parce qu'il y a mon chien qui vient de se vautrer devant moi, j'ai rien compris. Je pense qu'il a une petite faiblesse, alors du coup ça m'a un peu inquiétée. Donc j'ai mis pause. Tout va bien, je reprends. Voilà, donc on vous dit oui, ce qui fait mal, c'est l'attachement au passé. C'est qu'en fait, vous restez peut-être bloqué par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Donc clairement, oui, ça peut être peut-être une audience de jugement, hein. Voilà, si vous êtes dans une situation de divorce, de séparation, peut-être que vous allez devoir vous voir devant le notaire. Enfin, vous voyez, bon, c'est comme si en fait, il y a une situation du passé qui allait vous être remise là devant les yeux, quoi, hein. Vous allez devoir revivre quelque chose en lien avec cette personne. Et du coup, même si vous savez que voilà, vous tournez la page, vous achevez quelque chose, vous achevez, bon, bah, c'est la fin de cette histoire, la fin de cette relation. Donc, peu importe avec qui. Et là, on vous dit ce qui vous fait mal, c'est parce que vous êtes encore attaché à votre passé. L'attachement au passé, c'est aussi s'attacher aux blessures, s'attacher à tout ce que l'on a pu ressentir. Bon, j'ai quand même l'épée. L'épée, c'est pas des choses très, très, très positives quand même. Donc là, ça va vous demander, je pense, hein, pour le mois de septembre, amis Gémeaux, d'essayer
dans la mesure du possible, de vous détacher justement de tout ce qui vous a été fait, de tout ce que vous avez ressenti dans le passé. Bon, ça peut me parler d'un frère hein, ou d'un beau-frère, hein, vous voyez, c'est pas forcément... bon, ça peut aussi être le travail, hein, c'est possible. Peut-être que c'est un conflit avec... j'en sais rien, un client, un fournisseur, un collègue, un responsable, hein, bon, c'est possible. Et là, vous sentez que de toute façon, la roue va tourner, mais vous prenez pas la fuite. C'est-à-dire que vous, comment je pourrais dire, Euh, vous allez résoudre le problème, la difficulté, et ensuite vous allez passer à autre chose, mais sans prendre la fuite, sans dire bon bah de toute façon voilà bah t'as qu'à partir ou moi j'ai qu'à partir ou non, on parle quand même de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui a été dit, de ce qui a été fait. Et ensuite, voilà. Parce qu'on me dit, il va y avoir des éclaircissements pour vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas partir tout de suite. De laisser peut-être cette personne s'expliquer, s'exprimer. Bon, après, hein, voilà, c'est vous qui déciderez ce que vous allez faire de tout ça. Mais là, clairement, c'est ce qu'on me dit en fait, hein. Bon, de toute façon, c'est toujours un attachement qui fait mal. Ça ne veut pas dire que ce qui a été fait était juste par rapport à vous, mais ça veut dire que ça s'est produit, ça s'est passé. Donc maintenant, on essaye de se détacher des blessures. Donc si c'est trahison ou j'en sais rien, hein, bref, injustice, tout ce que vous voulez, ça va vous demander de travailler sur ces blessures-là pour arriver vraiment à vous détacher de toute cette situation douloureuse. Parce que là, il y a vraiment une situation dans laquelle vous allez mentaliser beaucoup de choses là pour le mois de septembre. Alors, ça ne veut pas me dire que ça va être tout le mois non plus, hein, mais voilà, si cette personne revient dans votre vie ou s'il y a une audience ou quelque chose comme ça en lien avec bon, cet homme, entre autres, parce que là on parle d'un homme, alors ça peut être une femme, mais peut-être que lui, l'homme là qui ressort, ça peut être un conciliateur, ça peut être, vous voyez, bon, voilà. Je dis pas que c'est simple, hein. Je dis pas que c'est simple. Ça prend du temps et ça nous demande de la rigueur pour travailler sur ces blessures. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre. Maison et loi. Ouais, vous voyez, donc ça peut clairement me parler, hein, peut-être d'une audience bon, qui concerne effectivement la famille, le foyer. Ça peut être aussi par rapport à une succession, une vente de maison. Enfin bon, vous voyez, voilà, ce genre de choses. Loi, c'est tout ce qui est décision, mais c'est aussi en lien avec la justice. Et vous voyez, il n'y avait rien qui me le faisait penser. Mais voilà, c'est vraiment le message que j'ai reçu. Ça peut nous parler, oui, d'un rendez-vous peut-être pour vendre la maison. Bon, c'est possible. En tout cas, une décision qui concerne la famille ou une succession aussi, parce que j'ai la carte de la maison. Donc, je creuse, je vais voir un petit peu plus loin. Ok, bon, oui. Tout à l'heure, on avait dans les énergies de la coupe avec l'oracle G, il y avait un déplacement. Voilà, il y avait cette notion de voyage, de distance. Et j'avais la carte de la confiance, du bonheur, du bien-être. Bon, ça ne me dit pas forcément que s'il y a un déplacement, vous allez y aller la fleur au fusil, hein. Non, je pense pas. Mais en tout cas, ce qui ressortira, c'est que voilà, vous serez beaucoup plus confiant. J'ai encore la carte du voyage. Donc, il y a vraiment un déplacement qui va être important pour vous. Je ne sais pas lequel, en lien avec tout ce qu'on vient de voir, voilà. Un déplacement important, bon, accusation. Alors, cette carte-là, c'est aussi prenez de la hauteur. Quand vous êtes face à quelqu'un qui vous en met plein la tronche, qui de toute façon est là pour vous accuser, pour vous reprocher des choses, dites-vous que ça sert à rien d'être dans la réaction parce que ça va se retourner contre vous. Donc, laissez faire les choses. Si vous avez un avocat, quelqu'un qui travaille pour vous, laissez-le faire. De toute façon, les gens vont pas être dupes. Il y a vraiment un éclaircissement. Il va y avoir des choses qui vont ressortir de tout ça pour, enfin, comment je pourrais dire, en votre faveur. Bon, bah voilà, hein, j'ai accusation, j'ai homme et j'ai distance. Bon, alors oui,
je vous disais tout de suite, essayez de vous détacher émotionnellement. Oui, clairement. Là, on me dit essayez de vous mettre à distance émotionnellement de ce qui ressort par rapport à cette personne. Là, clairement, il va y avoir des accusations. Alors, ça fait 2 fois qu'on me parle d'un homme. Bon, ça peut être un fils qui vous en veut, un collègue qui vous en veut. Enfin, vous voyez, bon, ça peut être ça. Distance, ça peut être quelqu'un aussi que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. C'est ce que je disais, hein, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Euh, Comme si cette situation, bah, c'est pas que vous l'aviez oubliée, mais bon, c'était un peu en stand-by, tout ça. Et puis là, bah, vous allez revivre quelque chose en lien avec cette personne. Donc là, oui, il y a vraiment quelqu'un qui va essayer de vous attaquer, hein, de vous dire des choses pas forcément très sympas, pas très gentilles. Alors, il y a un déplacement, mais comme je vous ai dit, surtout, essayez de prendre de la hauteur. Et j'insiste, essayez de prendre de la hauteur. Essayez de vous mettre à distance. Alors, ça peut aussi être un homme bon, qui habite très loin, c'est possible, qui reprend contact hein, avec vous. Alors, oui, un ex peut-être, une ancienne connaissance, c'est possible. Quelqu'un du passé dans tous les cas, ça c'est clair. Ça c'est clair. Quelqu'un du passé, mais ça peut aussi être si vous êtes j'aurais eu le consultant au début, j'ai pas eu le consultant. Là, avec la carte de l'homme, ça pourrait me faire penser à ça. Ça pourrait être, on va creuser tout de suite avec le domaine sentimental, mais ça pourrait être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, peut-être à distance. Peut-être que la personne n'habite pas à côté de chez vous, hein. Et là, il va peut-être être question de se séparer parce qu'il y a peut-être eu tromperie, jalousie. Voilà, c'est possible. Bon, je dis pas que c'est forcément vrai, mais en tout cas, c'est peut-être ce qui va ressortir. Donc là, il y a vraiment, bon, bah peut-être une décision à prendre, je ne sais pas, parce que on vous dit là, ce qui vous retient, c'est parce que vous êtes attaché au passé, mais peut-être que euh, la relation qui était, comment je pourrais dire, pas effective, mais la relation d'avant n'est peut-être plus la relation de maintenant. Vous voyez, il y a peut-être eu une évolution. Et là, on vous dit d'habitude, vous partiez, mais là, vous restez. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y aura simplement des discussions. Peut-être que vous allez revenir à discuter sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce que vous ressentez, sur toutes ces accusations peut-être qu'on vous inflige alors qu'il n'y a peut-être pas lieu. Enfin, vous voyez, bon, voilà. Et donc, vous allez arriver quand même à prendre une certaine distance par rapport à tout ça. Bon, c'est quand même positif. Alors, on va regarder sur le plan sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, je me réorganise. Hop, voilà. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre 2021. Il va y avoir une mise à distance par rapport à cet homme. Alors, volontaire ou pas, hein. Bon. Allez, pour les Gémeaux, merci. Bon, bah, décidément. Ok. Je vais aller chercher les autres messages parce que là, triangle amoureux et période de deuil. Bon, bah, je ne vais pas développer, hein. Je pense que pour certains, vous aurez compris. Effectivement, peut-être que pour certains, vous êtes dans un triangle amoureux et là, on est sur la fin de quelque chose. Ou vous en avez marre d'avoir été trompé, manipulé, quelqu'un qui vous a promis plein de choses et qui finalement ne donnera pas suite ou continue de vous mentir. Donc, période de deuil, vous devez vous détacher de cette relation triangulaire. Ça fait 2 fois qu'on me parle d'un attachement et d'un détachement, donc bon, vous l'aurez compris. Voilà. Ok, alors, comme je vous ai dit, j'ai pas réellement quoi que si, j'ai quand même des séparations pour certains. Peut-être pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui vont, comme vous prenez pas la fuite, hein, vous essayez de, voilà, de régler la situation puisque vous allez y voir plus clair. Ça me dit pas que ça va être simple. Ça me dit que c'est ce qui ressort pour les énergies, hein, je vous dis ce qui ressort. Alors, pour certains, on dit que vous étiez bloqué. Et là, en fait, la seule façon pour vous de vous débloquer, c'est de lâcher prise, de vous détacher.
on parle encore d'un détachement. La période d'automne, alors c'est automne et hiver. La période d'automne, on est vraiment sur un lâcher-prise, on se détache. Vous savez, l'arbre, à l'automne, il laisse partir toutes les feuilles dont il n'a plus besoin parce qu'il y en a des nouvelles qui vont pousser pour la saison du printemps. Eh bien, c'est ça. Voilà, on se délaisse de tout ce dont on n'a plus besoin. La carte de l'hiver nous parle de blocage. On était complètement bloqué, donc on n'arrivait pas à lâcher prise. Bon. Alors effectivement, peut-être que pour certains, vous ressentez depuis l'automne ou l'hiver dernier, c'est possible que là, on est dans quelque chose d'assez conflictuel. Bon, la carte centrale, j'ai union sacrée et karmique. Alors, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Vous êtes effectivement dans une relation sacrée. Alors maintenant, ce que je comprends, il y a deux possibilités. Ou vous quittez la personne avec qui vous êtes en couple. Alors, on va partir aussi un peu sur la triangulaire, mais je vais développer après. Parce que là, comme je vous ai dit au début, j'ai pas le consultant. Lui, ce n'est pas le consultant. Lui, c'est quelqu'un d'autre. Donc là, ce que je ressens, c'est que il peut y avoir, comment je pourrais dire? Vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en couple, le couple va pas bien, vous avez rencontré quelqu'un. Alors oui, vous êtes dans une relation karmique et sacrée. Ça veut dire que sacré, bon, on est dans un lien d'âme. Karmique vient du karma, de nos vies antérieures. Donc avec cette personne, vous vous êtes déjà rencontrés, vous avez déjà été en couple dans des vies antérieures. Quand on parle de mémoire karmique, quand on parle de tout ça, on parle de choses qui nous bloquent, de tout ce qu'on n'a pas pu régler dans nos vies antérieures, que l'on retrouve dans ces vies-là et qui nous bloquent. Donc peut-être qu'avec cette personne, vous étiez quelque part de nouveau en couple avec elle ou avec lui, hein, mais pour aller justement régler ce que vous n'aviez pas pu régler dans la dernière vie ou dans une vie antérieure. Bon, visiblement, là, il y a quand même il y a une mise au point. Il y a une mise au point parce que ou vous allez quitter quelqu'un parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, j'ai une nouvelle relation, et là on me parle bon de compromis, ainsi de suite, parce que vous allez peut-être devoir entamer un divorce ou ce genre de choses, c'est possible. Et puis pour d'autres, on me dit, bah en fait, non, c'est pas forcément qu'il y a une autre personne, quelqu'un d'autre, mais comment je pourrais dire? Vous allez arriver à dépasser tous les obstacles. Parce que je vous l'ai dit, vous ne prenez pas la fuite. Bon. Compromis, effort et action. Vous voyez, il va vraiment y avoir des actions de mise en place. Vous allez faire des efforts, vous, mais la personne avec qui vous êtes en couple. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, vous allez y voir plus clair. C'est aussi avoir la foi, confiance. Confiance, bon, je sais que c'est facile à dire, hein. Je suis passée par là, je sais que c'est facile à dire. Voilà. Mais en tout cas, vous allez arriver tous les deux, toutes les deux, hein, bon, vous adapter à, comment je pourrais dire, à dépasser tous les obstacles, voilà, qui ont été mis sur votre route, en tout cas sur le plan sentimental. Et on est dans une relation sacrée quand même s'il y a des blocages, ça ne veut pas dire que tout est facile. Là, ça peut me parler d'une relation flamme jumelle, hein, clairement. Parce qu'une relation flamme jumelle, c'est pas facile. Il y a des séparations, on se remet ensemble. Bon, il y en a un des deux qui a beaucoup de peur, il y en a un qui est beaucoup dans de la dépendance affective, tout ça. Donc clairement, là, ça pourrait me parler de ça. Oui, de toute façon, on vous le dit, vous êtes dans une relation sacrée et karmique. Voilà. Mais en faisant ces efforts, en revenant sur ce qui n'a pas fonctionné, eh bien, en fait, vous allez plutôt vers une nouvelle relation. Vous voyez, votre relation va changer, va évoluer. Il va y avoir des prises de conscience parce que vous vous expliquez, vous dites les choses et vous ne partez pas. Bon, voilà. Déjà, effectivement, c'est mieux quand on a quelqu'un en face de soi qui répond. Parce que quand on a quelqu'un qui part, bah, c'est compliqué. Ça met encore plus dans la frustration, ainsi de suite. Alors, donc pour les personnes en couple, bon, voilà, j'ai fait un petit peu Il va y avoir des accusations, des conflits, des disputes. On va vous reprocher beaucoup de choses. Peut-être d'avoir trahi, peut-être vous avez été trahi, je ne sais pas. Alors, à prendre avec des gros guillemets, hein. Mais voilà, vous allez, en prenant un peu de distance, en vous détachant de ce qui s'est passé, pouvoir reconstruire ou construire une nouvelle relation avec la même personne. Et c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que pour ça, ça nous demande de travailler énormément sur nous. Ce qui n'est pas évident, mais c'est indispensable. Sinon, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit, ça ne va pas partir comme ça. Et vous allez tout le temps le revivre. Et ce sera toujours en vous. Il y aura toujours des peurs. Alors maintenant,
Pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah clairement, alors on n'oublie pas tout ce que je viens de dire. Je pense que pour beaucoup, hein, vous étiez bloqué avec peut-être un ex, une ex, avec des choses, des blessures, des choses qui vous ont fait souffrir. Et vous étiez bloqué un petit peu là-dedans. Alors, automne-hiver, oui, bien sûr que si vous faites une rencontre là, pour le mois de septembre, parce que bon, c'est quand même le message hein, aussi de cette carte, une nouvelle relation. Ça va être une relation qui va très certainement pouvoir se construire réellement que pour l'automne-hiver. Alors l'automne, on y arrive à la fin du mois de septembre, les amis, donc c'est pas non plus dans 10 ans. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais ça peut me dire aussi, si c'est retour d'un ex, quelqu'un ou d'une ex, hein, quelqu'un avec qui ça s'était très mal terminé, on revient un petit peu sur tout ce qui n'a pas fonctionné, on prend sa part de responsabilité, on laisse l'autre aussi hein, prendre sa part de responsabilité. On est dans une relation sacrée, ça ne veut pas dire qu'on doit se sacrifier, c'est pas ça. Hein. Ça veut dire qu'on est capable de travailler sur soi et de se remettre en question, de travailler sur notre ego, sur nos propres comportements, parce qu'il y a tout cet amour qui est là, malgré tout. Bon, à condition de ne pas être, voyez, dans quelque chose de sacrificiel, où là, on n'est plus dans de l'amour. Hein. On est dans de l'amour avec plein de blessures qui font qu'on s'attache à quelqu'un et finalement, l'attachement, c'est pas de l'amour. Donc voilà, donc nouvelle relation, donc oui, ça peut me parler d'un ex hein, qui revient ou d'une ex. Et bon, vous allez arriver à trouver des solutions ensemble en faisant des efforts, des compromis et visiblement, ça tend à aller vraiment vers une nouvelle relation. Bon, maintenant, ça ne me dit pas forcément pour tout le monde que c'est un ex ou une ex. Ça me dit que vous avez vécu une ancienne séparation qui a été, je pense, traumatique, peut-être même traumatisante. Pas tout à fait la même chose. Voilà, et du coup, vous êtes bloqué là-dedans, ce qui fait que c'est compliqué pour vous de rencontrer quelqu'un. Là, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. C'est pas n'importe qui. Voilà, on est dans une relation sacrée. Mais ça vous demande de vous détacher de tout ce que vous aviez vécu avant avec quelqu'un d'autre pour pouvoir enfin, voilà, vous donner cette opportunité de pouvoir avoir une nouvelle relation. Donc, vous allez faire des efforts, il y aura des solutions qui vont être trouvées. Et je pense que vous êtes tout à fait en mesure peut-être d'expliquer la situation à la personne, hein, de lui dire voilà, j'ai beaucoup souffert, je travaille sur moi, je fais ce qu'il faut, mais voilà, je préfère te prévenir parce que tu verras peut-être que chez moi, par moment, j'ai un peu peur ou ce genre de choses. Il suffit de dire les choses, hein, les personnes comprennent. Hein. Excusez-moi, je bois un peu d'eau, je fais comme chez moi. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire. Bon. Ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, il y en a peut-être un des deux, alors où vous êtes en couple, ou vous êtes la troisième personne, mais là, il va y avoir un choix qui va être fait parce qu'il y aura encore des disputes, il y aura encore des accusations, ou c'est vous qui allez accuser la personne, ou c'est la troisième personne qui va venir vous accuser de ne pas faire les bons choix, de ne pas acter une séparation avec la personne avec qui vous êtes. Donc, peu importe que vous soyez, vous, la première personne ou la troisième, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Personnes qui sont en triangulaire comprennent ce que je veux dire. Voilà. Eh bien, en fait, il va y avoir des efforts de fait pour que vous soyez à votre juste place, sans prendre la fuite, sans tout quitter, sans tout plaquer, sans... Non, parce que vous allez apprendre des choses à travers les discussions. Voilà. Vous allez apprendre, alors, quoi? J'en sais rien, hein. Ça c'est dans le concret, dans la matière. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir des efforts de fait. Donc, où vous serez en mesure, on n'oublie pas tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on est sur une fin de cycle, on va vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a une notion juridique aussi derrière, c'est possible. Peut-être que là, c'est vous qui allez mettre un terme à votre couple pour aller ensuite avec la troisième personne. Bon. Ou alors, vous prenez un peu de distance par rapport à la troisième personne parce que cette troisième personne a peut-être du mal à quitter. Alors, sans forcément quitter parce que je sais qu'il y a des personnes qui restent très longtemps en triangulaire. Pas forcément quitter, mais en tout cas sans qu'il y ait des efforts de fait, sans que cette personne vous donne autant d'attention que vous devriez en avoir. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Voilà. Donc oui, vous êtes dans une relation sacrée, dans une relation karmique. Bon. Mais il va y avoir des efforts de fait. Vous allez, je pense, vous prioriser aussi vous un petit peu, ce qui est très important. Pas forcément prendre la fuite, mais voilà, peut-être prendre plus de temps pour vous. Et en tout cas, bon, bah, nouvelle relation, compromis est fort. Donc oui, ça va aussi se faire ressentir hein, au niveau de la triangulaire. Bon. On va terminer avec un message des maîtres ascensionnés pour vous, amis Gémeaux. Donc pour le mois de septembre.
Je pense que ça va pas être un mois très simple par rapport à tout ce qu'on a vu. Maintenant, je pense que ça va être un mois qui va permettre à ce qu'une situation soit enfin débloquée, voyez, sur le futur. Donc, c'est un passage obligé qui va peut-être pas être évident, c'est clair, mais qui est nécessaire. Vous comprenez un peu? C'est partie de la vie de toute façon. Hein. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, mes guides. Oups, 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 oups. Ah ouais, tout ça. Ouf, ok. Ça va peut-être pas vous plaire. Hein. Je vais commencer par les deux premiers, vous allez voir. Vous allez kiffer. Alors, tiens, t'étais là, toi. Méditer. C'est Bouddha. Bouddha qui vous parle de méditation. Cette carte vous invite à méditer régulièrement. Votre chemin de vie, votre corps et votre âme vous demandent de trouver le temps et la tranquillité nécessaires pour réfléchir, penser et être réceptif à toute intuition. Même si vous n'y consacrez qu'un bref moment chaque jour, la méditation vous apportera 1000 richesses. Nul besoin d'avoir pris des cours, il suffit de vous asseoir en silence, de fermer les yeux, de respirer et d'écouter. Bon. On a un peu dit que c'était simple, hein. On a dit que c'est comme ça qu'on arrivait à lâcher prise. Ah, c'est pas facile, hein. Alors, lâcher prise, bon, je vais quand même vous lire la carte, hein, même si lâcher prise, bah, vous vous doutez bien. Hein. Alors, c'est Kuan Yin qui vous parle de lâcher prise. Il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. Aller contre le courant universel ne peut qu'entraîner blocage et frustration. Lorsqu'on s'en remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement des portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassant nos espérances. Ça, c'est clair. Lâcher prise et cesser de lutter, d'être en colère, d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable. Ayez confiance en l'univers, il vous aide. Il vous appuie, pardon. Alors oui, et c'est vrai que quand on vit une situation compliquée comme ça, des fois on se dit mais il se fout de moi l'univers. Non, justement, il vous aide à vous positionner, il vous aide à trouver ce courage, cette force en vous pour vous affirmer, pour dire les choses, pour ne pas prendre la fuite, pour faire face à vos peurs, faire face à vos blessures, faire face, voilà. Donc oui, l'univers de toute façon, il n'a jamais lâché personne. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut aussi lui demander de l'aide, hein, parce que si on ne demande pas, eh ben on n'a pas. Alors ensuite, on termine avec Melchizedek hein, qui vous parle de la loi de l'attraction, loi spirituelle de l'attraction. La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes aux situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions et vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent, que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ceux qui s'assemblent se ressemblent signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Bon, ça résume clairement ce que je vous ai dit. Alors, on n'a pas dit que c'était simple hein, d'avoir des pensées positives, mais c'est un entraînement tous les jours. On médite, on lâche prise sur le résultat et on demande des choses en toute confiance. Voilà, c'est un vrai travail au quotidien, mais qui fonctionne. Je vais vous souhaiter un bon mois de septembre. Prenez soin de vous, amis Gémeaux, et soyez heureux. Bisous!